Bonjour à tous. Alors je réponds aux questions au fur et à mesure. Il y a des gens qui me disent oui, mais pourquoi tu dis qu'il ne faut pas faire une révolution? Si on n'avait pas fait une révolution en 1789, on n'aurait pas eu tous les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Pardon, pardon. Alors où vous les voyez les droits de l'homme? Où vous voyez que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est appliquée? Vous croyez qu'on est en liberté, égalité, fraternité, etc. là? Vous croyez vraiment? Non, non, c'est une pure escroquerie, si vous voulez. Et la révolution de 1789, c'était une escroquerie. C'est-à-dire qu'on vous fait croire dans le livre d'histoire que le peuple a regagné sa liberté vis-à-vis du roi, etc. Mais que dalle! Voilà. Ce sont des bourgeois qui voulaient virer des nobles, virer la monarchie, virer le roi, pour prendre le pouvoir à sa place. Dans son pur intérêt, pas du tout dans l'intérêt du peuple. Donc ils se sont servis du peuple, là aussi, ils l'ont provoqué, exactement comme aujourd'hui, ils ont provoqué le peuple, la révolte du peuple, ils ont fait décapiter Louis XVI, etc., et ils ont pris le pouvoir à sa place. Et ils vous ont fait une pseudo-déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec un bel œil franc-maçon juste au-dessus, vous avez qu'à regarder sur Internet, le tableau portant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rempli de signes maçonniques, des serpents, l'œil, etc. Le fameux être suprême qui n'est pas Dieu, qui est le contraire, vous imaginez bien. Donc non, tout ça c'est une pure escroquerie. Et les livres d'histoire sont faits pour vous faire croire à cette escroquerie. Ne croyez plus du tout rien de ce qui vous a été enseigné dans les livres d'histoire. Ça a mis du temps à le comprendre, hein. Moi je dis pas que j'ai compris ça de suite. Voilà, j'ai compris ça il y a 2 ans. Donc vous voyez, ça met du temps à comprendre, mais c'était une pure escroquerie. Donc là, en 1789, ils ont provoqué une révolte pour prendre le pouvoir. C'est pas le peuple qui a pris le pouvoir en 1789, ce sont les bourgeois. Voilà. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonhomme, dont je ne veux pas suivre l'exemple, qui s'appelle Jacques Attali, qui vous a dit, il y a 2 ans, il y aura une révolution en France avant 2022. C'est pas qu'il l'a prédit, c'est qu'il la souhaite. Il souhaite cette révolution. Pourquoi? Posez-vous la question. Alors, est-ce qu'on va faire ce que veut Jacques Attali? Il faut trouver la solution pour ne pas faire ce qu'ils veulent. Il faut être là où on ne nous attend pas. C'est ça. Le problème, c'est que c'est multiplié par tous les peuples dans le monde entier. Vous avez compris qu'ils provoquent cette révolte partout dans le monde entier pour arriver au fameux chaos sur lequel ils installeront le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire un gouvernement mondial sur lequel on n'aura plus aucune prise ni quoi que ce soit. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire la solution, elle est là ou elle est là. Ce que je vous dis, c'est que si on fait une révolution dans ce pays, on obéira à Jacques Attali. Et on lui donnera ce qu'il veut, sur un plateau. Lui et tous ceux avec qui il est, bien entendu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on va donner ce qu'il veut à Jacques Attali? Ou est-ce qu'on va trouver une autre solution, qui est peut-être dans le boycott, qui est peut-être dans le pacifisme? Je ne sais pas. Il y a peut-être un autre moyen que celui-là. L'art de la guerre. Il veut qu'on soit là, c'est un jeu d'échecs. On n'y va pas. C'est tout. Jusqu'à temps que finalement on leur sabote leur plan. C'est pas qu'on doit trouver la solution universelle. C'est qu'à chaque fois qu'il veut qu'on aille là et qu'il nous provoque à faire ça, on le fait pas. On fait autre chose. Jusqu'à temps que sa machine se grippe. À celui-là, à Macron, à Attali, à tout cela. Jusqu'à temps que leur machine se grippe. Parce qu'ils ont un plan tout établi. Ils veulent qu'on aille là. C'est-à-dire faire une révolution. Eh ben, on n'y va pas. On fait autre chose. On gagne du temps. On fait diversion. On fait exactement comme eux. On fait tout sauf ce qu'ils veulent. Et au fur et à mesure, on met un petit grain de sable comme ça dans leur machinerie qu'ils pensent implacable. Voilà. On déjoue leur plan. Ils ont un plan. On déjoue leur plan. On déjoue leur plan. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Vous voyez, faut pas... Il pose une pièce, il pose un pion. Aujourd'hui, Macron, on essaie de comprendre où il veut en venir et on fait exactement le contraire. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il vous provoque. Il dit, venez me chercher. Il vous provoque. Faut pas aller le chercher. Faut l'emmerder. Et si c'est s'asseoir tout le temps dans les rues partout en France, s'asseoir, voyez, faire un sitting, etc., eh ben, c'est un autre moyen de pas faire ce que Macron veut nous provoquer à faire. C'est tout. Cherchez dans toute votre imagination tous les moyens. Effectivement, le boycott de tous les lieux qui nous opposent le pass sanitaire. Même à moitié. Moi, j'ai un cinéma... il y a des salles, enfin plutôt un endroit où il y a le pass sanitaire, un autre endroit où il n'y a pas le pass sanitaire. Oh, c'est gentil, merci, hein, pour les gueux. Eh ben, j'y vais pas du tout. Je vais pas aller dans l'endroit où ils n'opposent pas le pass sanitaire. Je les boycotte en entier.
Voilà, je n'irai pas au cinéma. Je n'irai pas voir OSS 117. Voilà, je n'irai pas. Alors que j'adore Jean Dujardin. J'irai pas. Voilà. Mais ça vous fait rire, mais c'est les choix de tous les jours. Tous les jours, on doit se poser la question. Est-ce que je suis un collabo? Est-ce que je vais dire non à ça? Voilà. Mais je dis pas non à moitié. Je dis non totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour, se poser la question. Et à chaque fois que Macron ou d'autres nous provoquent, quand on entend Attali dire « il y aura une révolution avant 2022 en France », on dit « non, il n'y aura pas de révolution en 2022 en France ». Voilà, point. Et on fera tout pour l'éviter. Et on trouvera tous les moyens imaginatifs possibles pour l'éviter. Voilà, c'est ça, gripper leur machinerie. À mon sens, c'est pas la solution universelle, c'est gripper leur plan, c'est déjouer leur plan, c'est ne pas faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est ne jamais être là où on nous attend.